Coucou mes bouchons, je vous retrouve aujourd'hui en ce jour, jeudi Jupiter. J'espère que vous allez bien, que votre semaine se déroule des mieux possible pour vous. Donc aujourd'hui avec Jupiter, donc Jupiter la chance, pour savoir prendre sa place en société, au quotidien, en famille. C'est l'intégrité, c'est l'évolution personnelle, c'est tout ça Jupiter. Donc Jupiter sera associé aujourd'hui au chakra coronal, donc le septième chakra. Il se situe au sommet du crâne, au niveau de la fontanelle. Il signifie je sais, donc le savoir et ainsi de suite. Il représente la spiritualité, la confiance, l'inspiration, l'espoir de synthèse et la dévotion. Donc voilà, les organes associés sont le cerveau et le crâne. Donc voilà pour le chakra coronal ici, donc le septième chakra. Et on va aller un petit peu voir ben, quels sont les blocages à ce niveau-là peut-être. Tout ça, tout ça. On va prendre pour ça la flamme d'Anka, hein, de Stéphanie Abelan ou Ablan, je ne sais pas. S'il vous plaît, mes guides. Ah oui, et les pierres aussi associées au chakra coronal, et évidemment l'améthyste, hein, l'améthyste et le cristal de roche aussi. Donc voilà. S'il vous plaît, mes guides, quel est le blocage en ce jeudi? Quels sont les messages à transmettre pour ce jeudi? Acte d'engagement, qu'il est temps de poser un acte, de saisir sa chance ici, vraiment, de savoir, de se dire je sais, c'est là que je dois me diriger, c'est dans cette direction, c'est ça que je dois faire, c'est vraiment ça, avoir la confiance ici, vraiment être confiant, avoir l'inspiration nécessaire en ce jour. Donc on vous demande de poser un acte, quel qu'il soit, hein, d'ailleurs que ce soit un acte posé dans la matière, donc vis-à-vis d'une situation, de quelque chose, que ce soit un acte intérieur aussi, d'une promesse que l'on se fait, quelque chose qu'on veut tenir, c'est vraiment ça aussi. Se dire, voilà, je sais que c'est ça qu'il me faut pour avancer, je sais que c'est ça qu'il me faut pour être bien ici. La lithothérapie, donc servez-vous justement pour ce aussi des pierres, justement pour la guérison, pour la confiance en soi, vraiment tout ce qui vous fait du bien ici, se connecter à ces cycles aussi, être tel que l'on est tout simplement, être dans l'alignement du savoir, de la sagesse en fait, hein. Et encore, elle sera retombée pour tous les jours ici, d'avoir vraiment une visualisation claire et créatrice. On est en plein dans le thème ici parce que c'est vraiment ça, hein. C'est être créatif aussi, hein. C'est ça le chakra coronal, hein, c'est vraiment ça, hein. Donc soyez confiants, soyez dans votre inspiration ici, vraiment. S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages en ce jour ici? Quels sont les blocages? On a de la tristesse, beaucoup de tristesse, hein, pour cette semaine, mais c'est intense, c'est les énergies qui veulent ça, c'est les alignements de la planète, ça refait revenir certaines choses. Donc voilà, on vous demande de retrouver cet équilibre justement entre le savoir et l'avancement, c'est vraiment ça. Donc de visualiser aussi où se trouve votre tristesse, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, d'accord, de faire les compréhensions nécessaires, d'aussi équilibrer justement le mental et le cérébral avec le cœur aussi, ici c'est la notion que j'en ai. Donc voilà, de trouver votre équilibre dans votre vérité, hein, c'est vraiment ça, oser se dire les choses aussi.
d'éponger, de laisser partir en fait cette tristesse, hein. C'est ce que je ressens ici. Parce que voilà, il n'est plus temps de la vivre intensément ou de se freiner à cause de telles blessures, de telles choses ici. Il faut prendre une autre direction, s'accorder cette nouvelle direction parce que vous savez quelle est la bonne direction, celle qui va vous convenir et celle qui va vous faire du bien ici pour avancer. Donc on suit cette nouvelle direction. Ben, décidément, voilà, on demande aussi de libérer les blessures de l'enfance. Les énergies sont propices à ça aussi, de faire ces liens-là, d'accord? De ne plus laisser le mental quelque part nous illusionner, de se reconnecter à sa spiritualité, de ne plus laisser l'ego dominer ici. C'est ça aussi le coronal, c'est la spiritualité et la confiance, d'accord? Donc laissez vraiment... votre spiritualité vous éclairer en fait tout simplement en vous reconnectant aussi à votre cœur, en vous reconnectant aux blessures de l'enfance et à faire les liens. C'est très important pour entamer, voilà, les énergies du printemps aussi, c'est faire le ménage, d'accord? Donc ne plus laisser le mental et la tête nous illusionner, faire les rapports entre eux et se diriger vers une toute nouvelle voie, peu importe le domaine professionnel, sentimental, peu importe, vous dirigez vers ce qui vous convient, d'accord, et incarner ce que vous êtes, mais en libérant les blessures de l'enfance, en arrivant à les identifier, d'accord, en arrivant à se dire, bah tiens, ça c'est mon mental ego qui prend le dessus parce que ça réveille telle blessure chez moi. Donc le comprendre, l'assimiler, savoir que c'est lui qui est réveillé, et alors d'agir, de passer à l'action en cette mesure-là, en fait. Vous voyez, ah ben ça, je sais que c'est ça qui est réveillé, je sais que c'est mon mental qui prend le dessus, que c'est mon ego, ça a réveillé ce que cette personne-là m'a dit, là, ça a réveillé ça chez moi, tiens, ça vient de où? Ah ok, ça vient de ça, ben ok. Du coup, je me reconnecte à ma spiritualité, à mon cœur, je respire un grand coup et voilà, j'ai su identifier, du coup, je peux avancer dans une autre direction. J'espère m'être montré clair ici. Vraiment se reconnecter à son enfant intérieur, le libérer ici, de voir même dans les douleurs ou dans la souffrance ou les difficultés qu'au bout, eh ben, il y a cet arc-en-ciel. Alors il faut travailler, hein, il faut faire, et il faut combler ces petites cases avec le cœur, encore une fois avec le cœur, ben voilà, il faut combler ces petites cases, il faut avancer dans cette direction, il faut se dire, ben, faire ces liens justement que je parlais un petit peu plus tôt, d'arriver à faire ces liens justement pour au final les épurer, les travailler, les comprendre, les accompagner et être équilibré avec vous-même, d'accord? Pour être celui que vous êtes ou celle que vous êtes. Et au bout, c'est l'arc-en-ciel. On touche au bonheur, on touche à la vérité, à la liberté et à ce qu'on est tout simplement. Et alors, on a la relation miroir ici, de oser s'affronter, d'oser se regarder. Si c'est la notion que j'en ai, d'oser se regarder tel que l'on est, avec son ego, avec son mental, avec ses blessures, avec ses illusions, avec ce qu'on regrette, avec tous ces petits côtés qu'on n'a pas vraiment envie de regarder en face, mais qui font partie de vous et qui sont aussi splendides que l'autre côté bien lumineux, que ça on a moins de mal à identifier, d'accord, et encore pas toujours, hein. Donc on vous demande de vous faire face ici avec tout, avec tous vos côtés, vos deux côtés, d'accord, tout en retrouvant un équilibre ici, d'oser vous affronter dans le miroir, d'oser affronter ces petites douleurs par étapes, les unes après les autres, pour justement vivre mieux avec vous-même. C'est vraiment ça aussi, la spiritualité, c'est la connaissance de soi aussi et l'évolution qu'on veut en donner. Donc voilà, c'est ce que j'ai ici pour ce jeudi, hein, donc ce jeudi Jupiter. Alors, quels sont vos conseils, s'il vous plaît? Quels sont vos conseils? Il faut vraiment accueillir, de prendre conscience, hein, c'est vraiment ça. Prenez conscience de tout ça pour pouvoir avancer, c'est très important, d'accord? Pour vivre bien avec vous-même, c'est l'équilibre, c'est vraiment très important. Vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées, écoutez vraiment ce qu'elles ont à vous montrer, à vous dire, à vous révéler en fait, tout simplement. Accueillez les signes et le soutien de vos guides. Donc pour certains, vous allez vraiment être beaucoup, vraiment accompagnés
ici, c'est vraiment, vous voyez, la lumière qui vient éclairer la tête, en fait. C'est vraiment le chakra coronal, on est en plein dedans. Enfin, moi, je vois vraiment ça, c'est la conscience, hein, d'accord? Donc voilà, prenez conscience des choses pour évoluer dans la bonne direction ici. Donc, laissez l'univers, les guides, les énergies vous éclairer à ce niveau-là, d'accord? Et accueillez les signes que vous avez sur votre chemin. Donc, allez, il faut se détendre et revenir à l'instant présent pour pouvoir accueillir tout ça en son temps, d'accord? Donc, et en conscience aussi. S'il vous plaît, mes guides, quels sont les conseils ici, s'il vous plaît? Ok, merci. Et encore une fois, on en revient au cycle, hein, et c'est le violet, hein, bien sûr. Donc, on est en plein dedans parce que voilà, le chakra coronal, c'est aussi le violet. Donc, on vous le dit ici, tout arrive en son temps. Merci, mes guides. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. Donc, voilà, ici, on a eu la nouvelle lune. Il faut se synchroniser aussi. Il faut s'écouter. Il faut écouter ce que le corps a à nous révéler, ce que nos émotions ont à nous révéler aussi, et se synchroniser avec tout ça. Donc chaque chose en son temps, donc accueillez, même si c'est pas toujours agréable, d'accord, c'est nécessaire pour atteindre ce bel arc-en-ciel ici. Donc nous allons terminer avec guérir avec l'aide des anges de Dorine Virtue. Alors pour celles et ceux qui désirent un accompagnement, une guidance, un soin, je vous renvoie sur horizon.be, envoyez-moi un petit mail. Et voilà, ou prenez contact avec les personnes qui peuvent vous aider à traverser tout ça. N'oubliez pas de liker la vidéo aussi. Merci profondément à celles et ceux qui le font. S'il vous plaît, mes guides. Trop. Quel est le message en ce jour? S'il vous plaît, quel est ce jour, ce jeudi? Ok. On a l'indigo encore, donc voilà, pour certains ici on a encore l'indigo, donc soit vous êtes un indigo qui ne vous reconnaissez pas, d'accord, et pour d'autres on vous dit vraiment de vous reconnecter à votre hypersensibilité, d'arrêter de vous cacher et de vous, justement j'ai encore cette notion de cycle ici, hein, ces deux cartes sont très proches, de laisser votre magie circuler, hein, c'est vraiment ça, hein, que vous êtes né en fait pour montrer la voie, pour ouvrir la voie, que vous êtes là pour montrer le chemin quelque part. Mais d'abord, il faut se montrer le chemin à soi-même. Il faut pouvoir aller voir dans ces parties ombres aussi, les aimer telles qu'elles sont, autant que les parties lumière. C'est très très important ici. Donc voilà. On vous dit atelier et séminaire. Soigner et donner des conférences sont parmi les buts de votre vie spirituelle. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner. Donc encore une fois, on vous dit que vous êtes là pour ouvrir la voie, d'accord? Mais il faut d'abord s'ouvrir la voie à soi-même. Donc si vous avez un changement à 180 à devoir impulser, on vous dit d'y aller et de faire appel à la loi d'attraction. Les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Donc accueillez tout ça parce que vous êtes en train de vous régénérer, de changer. Les choses changent, c'est ça aussi l'évolution, c'est de pouvoir se donner l'autorisation de changer les choses, de changer sa façon de voir, de changer sa façon de faire, tout ça de l'accueillir sans se dire oh mais avant j'étais comme ça ou comme si. Non, c'est ça aussi l'évolution, c'est de pouvoir se permettre de changer et d'être en harmonie avec ce que l'on ressent aujourd'hui. Peu importe ce que cela implique dans la vie, dans la matière, d'accord? Donc, attirez à vous ce que vous méritez, encore une fois, avec la loi d'attraction. Ben, c'est tout ce que j'ai pour vous en ce jour. Donc, voilà, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous éclairer, vous accompagner. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Le pouce en l'air aussi, c'est très important. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye bye!